18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Allez, on continue, deuxième partie des émissions, les amis. On va me dire que dans cette radio, je suis toujours accompagné de filles. Je reçois des filles, je suis toujours avec des filles. Je suis désolé, excusez-moi, j'aime les filles, hein, donc c'est comme ça. Et ce soir, je reçois, alors, je me suis fait reprendre hors antenne, les amis. J'ai marqué Association Sport pour tous. Non, c'est PFP Sport pour tous. Qui veut dire, quand on connaît bien l'association de Yannick et de Chacha, Natacha, pour les Chacha, c'est pour les intimes. C'est pour les intimes. Qui veut dire la pêche, la forme, la patate, version Yannick et version toi. Et ben moi, c'est passion, fitness, partage. Voilà, une belle association. J'en ai 3 ce soir. Alors, j'ai Natacha, c'est bon, je connais le prénom. C'est un rendez-vous que je vous ai donné à l'arrache. Hein. On s'est contacté hier soir. Hier soir. Donc, on reçoit, je vous ai dit, on reçoit tout le monde sur notre radio. Alors, j'ai Cécilia, voilà, juste à ma droite. Et au fond, là-bas au bout, avec les lunettes. Laïla, voilà. Bon, je devrais m'en rappeler, j'ai une belle fille qui s'appelle Laïla. Donc, effectivement. Voilà. Ce soir, vous êtes venus. Bon, déjà, on va rapidement présenter l'association. PFP Sport pour tous. Sport pour tous. Ben, je vais laisser les adhérentes parler peut-être. Alors, elles sont venues. Alors, je rigole, les auditeurs, vous ne voyez pas, mais elles ont un texte sous les yeux de 3 pages. On a des notes. Alors, PFP, déjà, déjà c'est une association à but non lucratif qui propose des cours réguliers à peu près tous les jours, tous les soirs, toute la semaine et toute l'année. Même l'été, on n'a pas de vacances scolaires, on est à fond. Alors, je signale que les 2 créateurs, Natacha et Yannick, en fin de compte, ont un boulot où ils se reposent, donc ils ont le temps de faire du sport le soir. Oui, c'est ça. Donc, ils travaillent la journée et le soir, ils sont avec nous. On est un peu hyperactifs, en fait. C'est une maladie. Et en plus, on organise aussi de nombreux événements. Des événements. Donc événements caritatifs, des animations. Alors c'est vrai que c'est une association, moi je connais depuis longtemps Natacha et Yannick, dès qu'on fait appel à vous, ils sont là, quoi. Je veux dire, pour tout événement, quand il y a eu la braderie à Menton, il y a eu plein d'événements, mais en tout cas j'ai eu affaire à vous et puis vous avez continué derrière. Dès qu'il y a un événement à Menton caritatif ou autre, vous êtes là. Et souvent, on va le rappeler, bénévolement. Pratiquement tout le temps bénévolement. Alors que l'association, il faut la faire vivre. Exactement. Ouais. Mais justement, on est bien suivi par nos adhérentes et c'est ce qui permet, en fait, on a maintenant beaucoup d'adhérents. Hein, l'association a grandi depuis toutes ces années. À peu près 70 adhérents pour cette année. Et encore, il y en a encore qui rentrent tout le long de l'année. Tout le monde peut venir. Il y a une adhérente qui regarde, qui s'appelle Evelyne. Evelyne, on la connaît bien, Evelyne. C'est la maman de Yaya. Salut, Evelyne. C'est la maman de Yaya, effectivement. Evelyne qui regarde. Donc, il y avait Sabrina Minou aussi tout à l'heure. C'est l'adhérente aussi. D'accord, ok. Je ne sais pas si elle regarde toujours. Elle était au début. Elle doit y être toujours. Elle nous met un petit message si elle est là. Ah, c'est gentil. Donc, une association, combien je disais, pardon, 70 adhérents. 70 à peu près, Ah oui, d'accord. Et puis régulièrement, ça dépend en fin de compte les cours. Vous êtes sur certains. Exactement, voilà. Puis, vu qu'il y a différents cours en fait, différents endroits, principalement sur Menton, mais aussi Castellar et Castillon. Donc c'est vrai qu'on a des adhérentes de Castellar, surtout. Castillon, on le fait plus dans le cadre d'une autre association, Castillon Ensemble. Mais voilà. Donc c'est. Alors ce qui est bien, c'est qu'effectivement, vous apportez un petit peu ce côté sportif et ce côté Zumba à des endroits qui ne le font pas. Exactement. Quand vous allez à Castillon, par exemple, à Castillon, il n'y a aucune association sportive. Il n'y a aucune association sportive. On anime le village, en fait. C'est ça aussi le but, un petit peu, c'est de se mettre à portée en fait, des gens. Voilà, on se déplace. Si les gens ne peuvent pas se déplacer, nous, on se déplace. D'accord, voilà. Ça, c'est pour la partie associative, un petit peu tout ce que vous faites. Mais oui, il n'y a pas que ça, hein, parce qu'on a aussi quand même les pique-niques, les restaurants, les apéros, tous les week-ends. Voilà, tout au long de l'année, on se fait du bien. Alors, on se fait du bien. J'ai bien compris. C'est même plus une association, c'est une famille. C'est ça, c'est exactement ça. Moi, je me suis permis d'assister à votre assemble générale puisque je faisais le DJ derrière, effectivement, et j'ai vu que vous étiez un sacré groupe de fêtards et de fêtardes et de fêtards. C'est effectivement. Il y a aussi des garçons dans l'association. Il y en a quelques-uns. Et maintenant, cette année, les maris sont même rentrés dans l'association. Ils sont devenus adhérents aussi. Alors, vous avez un petit coucou de Sabrina, de Amika. Et de Béatrice. Et Béa. Elles sont là avec vous. Super. Donc oui, en plus, voilà, une association, vous avez créé de l'amitié, il y a tout un tas de choses qui sont créées autour. C'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, c'est vraiment ça. Il y a le sport et puis derrière, il y a l'amusement. Exactement. Et d'ailleurs, en fait, quand on faisant de la Zumba, on s'amuse. Oui, complètement. On s'amuse. En fait, on fait du sport en s'amusant. On se rend pas compte en fait que on travaille.
parce que le cours est très très festif. Tout le monde est embarqué avec la musique, avec l'énergie en fait qu'on donne dans ce cours. Et puis surtout que vous avez un animateur un peu perché, quoi. Un peu. Yannick, notre Yaya, un peu perché. Il est un peu perché, Yannick, on peut le dire. Bon, après, Chacha n'est pas en reste non plus. On ne dirait pas comme ça. Oui, mais... c'est vrai. Je parais toute. Pour ceux qui la connaissent en dehors, moi j'étais assez surprise, je ne vais pas dire le métier qu'elle fait, mais j'étais assez surprise du contraste entre le métier qu'elle fait et quand je la vois sur scène. Je me dis, mais waouh, c'est le jour et la nuit. C'est vrai. Voilà. Alors, vous êtes venu. La Zumba, juste avant de parler d'événements que vous allez présenter ce soir, ça vient d'où la Zumba? Alors, la Zumba, elle a été inventée en fait en Colombie en 1990. L'inventeur s'appelle Beto Pérez et en fait c'est. Elle n'a pas de notes. Non, moi j'ai pas de notes. C'est un coach sportif qui donnait des cours de fitness et il arrivait à son cours, il avait oublié sa cassette de fitness. Et il avait qu'une cassette de salsa parce qu'à l'époque c'était les cassettes en 90. Et donc il a dit je dois donner mon cours sur de la musique, qu'est-ce que je vais faire? Il a mis sa cassette de salsa. Donc il a fait encore mieux marché. son cours de fitness et en fait il s'est rendu compte que tout le monde a adoré faire du fitness sur de la salsa, c'était très fun, c'était très festif et de semaine en semaine il avait de plus en plus de monde et il a dit là je tiens quelque chose, il faut que je monte ce concept et donc il est parti aux États-Unis vivre son rêve américain et Zumba a été inventé dans les années 2000. D'accord. Voilà, il s'est associé. C'est une marque déposée, Zumba. C'est une marque déposée, voilà, exactement. On est instructeur officiel avec Yannick de Zumba. Et voilà, il a développé tout ça. Et donc, c'est une grande famille, la Zumba. Alors aujourd'hui, la Zumba, c'est marrant parce qu'il n'y a plus vraiment que de la salsa dedans. Il y a un petit peu de tout. Hein. Il y a de la musique. Il faut que ça soit rythmé. Exactement. Et sauf quand vous avez des phases de repos, des phases de décompression, comme on dit. Alors je sais pas voilà, comment vous appelez parce ça. qu'un cours de Zumba, en fait, c'est rythmé sur des phases hautes et basses. Des phases de montée déjà. Montée et descente. Et c'est ce qui fait que ça entretient le cardio et ça entretient aussi la forme, en fait. Donc c'est un sport très, très complet. Et pour revenir au rythme de base, en fait, un cours de Zumba de base, il est composé donc de salsa, de cumbia, puisque c'est l'origine de l'inventeur, de reggaeton et de merengue, qui sont des rythmes très très festifs. Voilà. Dans un cours de Zumba, vous retrouverez toujours ces 4 rythmes-là. C'est le concept même de Zumba. Mais juste une question, on prenait des produits là quand on faisait cette scène? Pas du tout, on est passionnés en fait. Je rigole, bien sûr, vous l'avez bien compris. Yannick est tellement tout le temps à fond. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est agréable à vous voir, quoi, je dirais. Vous avez une pêche. Alors là, ce soir, vous êtes venu présenter un gros événement. Un gros événement. C'est la Zumba Party, Halloween Zumba Party. Qu'est-ce qui va se passer? Une masterclass. Ça veut dire quoi, masterclass? Masterclass, en fait, alors on nomme cet événement Masterclass parce qu'on fait venir en fait des gens qui sont reconnus officiellement par Zumba en tant que présenteurs, comme on appelle. Alors c'est vrai que c'est très très codé. Présenteur. Donc en fait, là en l'occurrence, c'est Tiziana, en fait, qui vient d'Italie, qui est une jammeuse. Donc en fait, c'est une chorégraphe officielle de Zumba. Donc c'est quelqu'un qui a un niveau vraiment très très haut en Zumba, qui crée ses propres chorégraphies, qui crée des chorégraphies et qui les enseigne en fait aux instructeurs comme nous. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on peut appeler cet événement une masterclass, parce que c'est vraiment des masters, des maîtres de la Zumba. C'est-à-dire que les chorégraphies que vous allez faire, on va dire, c'est ce dimanche, ça arrive, c'est pour ça qu'on vous a reçu rapidement pour en parler. Dimanche 26, ça va se passer au gymnase du Borigo à Menton, c'est à 10h. Tout à fait, c'est 10 ça. heures, donc, alors, on va parler du dress code, mais là, les chorés qui vont être faites, vous les connaissez déjà, toi, Yannick? Alors non, pas du tout. C'est le concept même de Zumba. Quand quelqu'un est un master comme ça, en fait, quand il arrive dans un événement, il a tellement de pédagogie, en fait, que tout le monde va arriver à suivre. D'accord. Donc, bon, bien évidemment... Il va y avoir des phases pour apprendre la choré, c'est ça? Exactement, en fait, des phases d'indication, en fait, des codes qui sont très, très lisibles. Donc, c'est ouvert à tous, vraiment n'importe qui peut venir. Même toi, Jean-Luc, si tu veux venir, avec grand plaisir. Tu pourrais suivre ce cours-là, même si tu n'as jamais fait de Zumba, parce que le code, en fait, qu'elle Moi, va j'ai nous jamais enseigner... rien compris dans la danse. J'ai toujours passé la musique pour les autres, mais j'ai jamais rien compris dans la danse. Il faut s'essayer. Quand je vous regarde faire des chorés, ou même des fois quand je regarde Danser avec les stars ou des trucs comme ça, je me dis, mais comment ils retiennent les chorés? Moi, j'ai ma petite fille qui danse aussi, mais même ce qu'elle fait, elle a 10 ans. Je me dis, mais comment elle se rappelle de toutes les chorés? Oui, c'est la mémoire du corps, en fait. Oui, c'est un peu de travail quand même. C'est vrai que j'avoue qu'il y a un petit peu de travail derrière. Mais c'est comme tout, comme on apprend une poésie par cœur. En fait, on va apprendre une chorégraphie par cœur et le corps a la mémoire et va se souvenir en fait, du mouvement. Je suis épaté. Elle ne sera pas toute seule, Tiziana? Non, Tiziana, elle sera accompagnée de Romy, qui elle par contre est une instructrice, mais c'est aussi une grande Romy de petit nom Romy, grande organisatrice d'événements en fait aussi en Italie. Donc elles sont au top des instructrices. Elles sont connues toutes les deux sous le nom de
Rochas Flow. Voilà. Rochas Flow, c'est leur... le nom de leur groupe, de leur association. C'est un peu comme vous, la pêche, la forme, la patate. Exactement, elle, c'est les Rochas Flow. C'est les Rochas Flow. Voilà. Ouais, c'est un peu plus funky Rochas Flow que la pêche, la forme, la patate. On fait un petit clin d'œil à Yannick qui ne peut pas être là ce soir parce qu'il travaille encore à cette heure-ci. Il finit beaucoup plus tard. Voilà. Et puis vous allez enchaîner derrière après ce soir? Ah non, moi non, c'est mon jour off. Je m'occupe des enfants ce soir. Yannick, nous, on enchaîne. Oui. On enchaîne. Alors vous, je vois qu'il y a plein de notes. C'est quoi toutes ces notes, Laïla? Alors, devant les yeux. Dans le micro, Laïla, c'est mieux. Alors, dans le micro, c'est mieux. Il y a 3 pages de notes. Ouais, il y a 3 pages. Non, alors en fait, c'est écrit gros. Oui. Voilà, ça prend moins de place, mais la vue n'étant pas bonne. Mais alors, c'était pour dire quoi? Parce que j'ai posé plein de questions. Justement, en fait, c'était un petit récap pour pouvoir répondre à toutes les questions. Donc, mais vous savez que moi, je pose les questions à tout le monde. Ouais. Laïla qui fait partie du bureau maintenant. Elle fait partie du bureau. Oui, et Cécilia aussi. voilà. Ça y est. C'est officiel. C'est le bureau qui est venu. Le bureau, ouais. Alors Yannick m'a envoyé un message hier soir, en me disant faudrait que tu peux en parler. J'écoute qu'elle vienne. Voilà. On est là. On s'est débrouillé. Et qu'elle vienne, effectivement. Par contre, on va quand même reparler de dimanche. Alors oui, c'est important. Très important. Oui, parce qu'il y a encore des choses à dire sur dimanche. Il y a beaucoup de choses à dire. Vas-y, Laïla. Rien, pas grand-chose. La chose vraiment super importante, c'est qu'on vous attend tous. Voilà, dimanche, à partir de 10h. Mais il y a quelque chose dans le titre. Les amis, il y a un dress code, les amis. Halloween, Zumba Party. Ce qui veut dire il faut venir habiller un petit peu scary, quoi. Ouais, ça c'est bien. Un peu trash, quoi. Ça c'est bien, un peu trash. Voilà. Comme disait Cécilia, les princesses des ténèbres. Voilà, c'est ça, c'est un peu scary. En ayant des tenues où on peut quand même danser. Hein, après, si vous voulez, si vous voulez venir pas déguisé, c'est possible aussi. Alors, on accepte tout le monde. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. C'est conseillé. Mais c'est mieux, plus fun, sachant que derrière, il y a un petit concours. Et voilà. Ah oui, Naïla va vous en parler. On a un super concours où on va élire les plus beaux costumes. Les plus beaux costumes. Enfin, on peut être très mauvais danseur, il suffit qu'on ait un beau costume, ça sauve la baraque. Peut-être les costumes les plus effrayants pour être dans le thème. Voilà. Et puis, grâce aux commerçants. Voilà, de Menton, de leurs dons. Ouais. Alors on va les citer. S'il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Alors, on va pas tous les citer, il y en a beaucoup. Voilà, on va citer personne pour aujourd'hui parce que sinon, si on en oublie un, on veut vexer personne. Mais par contre, on a des super partenaires. Menton a envie de donner de l'énergie aussi, de donner de la positivité et grâce à eux, on a des super lots. Donc ça pousse vraiment à venir costumer, quoi. C'est ça. Si vous venez en leggings pas costumés, tant pis pour vous. Voilà. Vous allez faire le cours. On va en parler d'ailleurs, le cours c'est payant. Alors, c'est payant, oui. Il y a une billetterie qui est mise en place, en fait. Ça nous permet de gérer aussi le nombre de personnes. Et payer les gens qui viennent, parce qu'elles viennent quand même les présenteurs. Voilà, les présenteurs qui viennent quand même de l'autre côté, en fait, de l'Italie, de côté Rimini, en fait, côté mer Adriatique. Donc, effectivement, en Zumba, ça se passe comme ça. On les rémunère. On les rémunère, évidemment. On ne se déplace pas comme ça. Oui, c'est sur Helloasso. Helloasso. Helloasso.com. Vous cherchez l'événement et vous le trouvez. Écoute, moi, je vais déjà mettre... Normalement, j'ai l'affiche que je peux mettre à l'image. Voilà, parce qu'il y a une belle affiche que vous pouvez voir à l'image actuellement. Donc voilà, elle va apparaître pour ceux qui sont en train de nous suivre. On rappelle, c'est ce dimanche là. Oui, c'est ce dimanche là. Alors est-ce que vous avez déjà des inscriptions? Oui. Combien à peu près? Alors il y a déjà à peu près 70 personnes. Ah oui. Oui, on est déjà très contents. Et à savoir aussi qu'il y a 14 instructeurs de la région qui viennent aussi, dont 2 qui viennent de loin, puisqu'on a une Valérie, viennent bénévolement. Valérie qui vient de Saint-Malo. Donc, elle fait le déplacement exprès pour nous. Et il y a Anne et Babette aussi de Marseille qui se déplacent. Donc, c'est pour vous dire en fait l'importance en Zumba de ce genre d'événement. C'est ça qui est bien. C'est vraiment une belle secte, quoi. C'est ça. C'est pas une secte. Non, mais en plus, il faut préciser que ce genre d'événement, en règle générale, à Menton, il n'y a pas. À Menton, on n'a jamais vu. C'est la première. C'est Nice, Aix. Ça n'arrive jamais ici. Donc, c'est super rare. Et on espère, et quoi qu'il arrive, ça ne sera sûrement pas le dernier. Non, donc, en tout cas, déjà 60 inscrits. On vise les 100, plus de 100. On espère. Et on compte sur vous.
en fait. Voilà, on compte sur vous. Je ne sais pas si ma compagne s'est inscrite. Yannick m'a dit que oui, peut-être. Je lui poserai la question. Je ne l'ai pas vu dans la listing. Bon, je verrai. Je vais regarder. Mais à savoir aussi que vous pouvez venir en famille. Alors, rappelle le coût, tu m'avais dit, c'est combien le coût ? Alors, le coût, c'est 22 €. Si vous avez un code promo avec votre instructeur, c'est 18 €. Voilà. D'accord, ok. Et donc ça, on rappelle encore une fois, on martèle parce que c'est ce week-end. Oui, c'est dimanche. À 10h et ça va durer de 10h jusqu'à quelle heure à peu près ? À midi. Jusqu'à midi. Voilà, 10h midi, 2 heures de folie. Et puis après, derrière, il y a quoi ? Il y a la remise des prix, il y a le concours, il y a tout ça. Voilà, ça ne s'arrête pas à midi pile. Non. 2 heures, c'est 2 heures de... C'est 2 heures de Zumba et remise des prix après. Voilà, donc on finira vers midi et demi. Oui. Et après les 2 heures de Zumba, vous ramassez les morts ou quoi ? Il faut savoir qu'après, c'est apéro. Et pas pour les instructeurs, parce que justement tous les instructeurs en fait ont une formation Partiziana. Donc du coup l'après-midi qui va durer 3 heures. Donc je vous dis pas, on aura fait 2 heures plus 3 heures. D'accord, c'est-à-dire que l'après-midi vous allez être formés. L'après-midi, voilà, c'est réservé aux instructeurs et on va avoir une formation Partiziana l'après-midi. Eux, ils travaillent. C'est génial. Nous on boit l'apéro. C'est génial. Ouais. Qu'est-ce qu'on aurait oublié de dire, ma chère écoute, je pense qu'on a fait le tour. Après, de toute façon, il y a toutes les infos sur la page de PFP. Il y a Marie-Hélène qui nous regarde aussi. Ah, Marie-Hélène. C'est ma maman. Coucou maman. Voilà, tu vois, il y a toute la famille qui regarde. Il y a beaucoup de monde ce soir qui nous regarde. Ah oui, on a fait la pub aussi sur les groupes pour dire regardez-nous. Ce soir, on est là. Voilà. C'est génial, les filles. Vous allez alors les filles et les garçons, je rappelle. Et les garçons. Il y a des garçons. Il y a des garçons Oui, il y a des garçons inscrits, bien évidemment. Donc les maris aussi qui rentrent en tant que bénévoles, qui nous aident énormément. Donc on les remercie infiniment parce qu'ils sont toujours là pour porter les choses lourdes, pour aller chercher des choses qui nous manquent, voilà. Et oui, les garçons, on est des garçons. On a Gérald, on a Seb, on a aussi Édouard. Vous pouvez les citer, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, mais on est très fiers d'eux et ils s'éclatent et ils nous mettent une ambiance de folie aussi. C'est génial. C'est bien que vous ne soyez pas qu'un groupe de filles aussi, qui est un petit peu des garçons. C'est vrai, mais après, s'il y en a de nouveaux qui veulent rentrer, venez. Vous êtes les bienvenus. Après, c'est de 15 à 75 ans, plus ou moins. Complètement. Donc, c'est vrai que c'est ça. Tant qu'on tient, qu'on arrive à dans. Non, mais là, pour l'instant, la plus jeune a 15 ans à peu près, et la plus âgée 75 ans. D'accord. Écoutez, c'est génial. C'est génial. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Des messages à passer, les filles ? Venez juste, venez nous rencontrer, venez voir un petit peu ce que c'est PFP, vous ne serez pas déçus. Voilà. Venez dimanche. Venez dimanche et venez vous amuser. Alors, Halloween Zumba partie dimanche, ça passe au gymnase du Borigo. Ça commence à 10h, de 10h à midi, ça coûte 22 €, parce que il y a une sacrée cours. Belle organisation derrière. Vous aurez l'apéro derrière, vous aurez le concours de costumes. Il faut dire... Rajoutez toujours l'apéro. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui viennent. Pensez-y. Moi, souvent, il y a des endroits... N'oubliez pas votre bouteille. Moi, souvent, il y a des endroits, quand il y a des organisations, si on me dit il y a l'apéro, c'est plus sûr que je vienne cette chose. Voilà, c'est très important dans le style d'apéro. Et surtout, c'est un Halloween Zumba Party. Donc, ça veut dire qu'il faut venir, si possible, ça serait génial, déguisé. Vous avez compris, on va faire une belle fête. Et puis surtout, pour les photos, pour les vidéos, ça sera encore mieux. Des beaux souvenirs. Voilà. Plus de 60 inscrits déjà et on va dépasser les 100. Et un concours et un concours pour le meilleur des costumes, le plus effrayant. Voilà. Donc il y a des choses à gagner. Moi, je vous remercie les filles d'être venues. Merci à toi, Jean-Luc. Merci beaucoup. Laïla, Cécilia et Chacha, voilà pour les intimes. On fait un gros bisou à Yannick qui reverra l'interview. On va le découper parce qu'on a reçu, pour que vous l'ayez à partir du moment où il y a ce petit souvenir, on a reçu une première partie, notre invité, mais voilà, on découpera le vote d'interview pour que vous l'ayez sur vos réseaux à vous. Super. Merci beaucoup. Voilà, merci infiniment. Merci à tous. Merci. Allez, nous on va faire un Et venez nombreux. Oui. On va faire un petit break puisqu'on se retrouve à 19h avec l'émission Transition. C'est Thierry Apparu que vous allez retrouver. Transition, c'est l'émission où on parle de science et d'écologie sur notre radio. Je connais très bien. Voilà, je l'ai croisé d'ailleurs. Voilà, donc attend. effectivement, voilà, ça te donne un petit indice où tu travailles pour ceux qui connaissent. Je te fais un gros bisou. Bisous Jean-Luc, merci beaucoup. Merci. Aussi. Allez, bye bye à tous. Petit break bye. Musical avec un artiste local, comme d'habitude, et on va écouter tout de suite Luca pour ceux qui connaissent artiste mentonné. L'artiste découverte du jour. C'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée.